Bonjour Fatima. Bonjour Mokhtar, Alors c'est Fatima ou Fatima Zahra? c'est Fatima Zahra. Bienvenue donc Fatima Zahra dans ce podcast qui s'appelle L'échec mon allié, où on Ouais. parle de résilience, d'engagement sur des beaux parcours de vie. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui à Casa. Et une petite question. Ouais. Wesh, ça vient d'où, Fatima Zahra? Tu viens d'où toi? Fatima Zahra, ça vient de Salé, la Oui. jumelle de Rabat. Ah, donc tu as fait tout le déplacement là pour venir un petit peu nous présenter ton parcours. Déjà, je te remercie. Avec plaisir. Tu connais un peu le format de ce podcast-là? Un peu, Ouais. ouais, mais je serais ravie d'en savoir Bah plus. allez, donc on a 3 grandes questions. Magnifique. Ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager? Moi, j'aime beaucoup trouver des parcours un peu atypiques qui ont un sens, qui méritent d'être partagés, Mhm. parfois qui ont fait preuve de résilience, d'engagement et qui, parfois nous questionnent. Nous, tu sais, j'ai une très grande communauté d'entrepreneurs, mais aussi d'acteurs associatifs Très et bien. on se rejoint sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à impact. Magnifique. Je sais que toi, tu es quelqu'un d'engagé dans le monde associatif, engagé, impliqué dans les projets humanitaires, mais pas que. J'essaye. Voilà, 3 gros, socles, hein, de ton engagement, la jeunesse, la volonté donc, de partager et d'aider et la fierté d'être, marocaine et de faire rayonner le Maroc et un sens aussi de partage avec la communauté africaine. Absolument. Voilà. Première partie, tu vas te présenter un petit peu depuis cet âge de 13 ans où on a une petite Fatima Zahra qui bouge dans tous les sens, qui parfois un petit peu ferme la porte pour aller aider, pas pour faire des bêtises, pour aller aider. Tu vas nous Ouais, raconter tout cela avec et tu plaisir. vas nous parler aussi maintenant sous quelle forme ça prend aujourd'hui, cet engagement, quelle association, quel projet tu soutiens. Enfin, tu vas nous donner quelques petits épisodes de ta vie ou qui méritent d'être partagés pour donner de la force et du courage à celles parfois qui hésitent, qui doutent, et quelques conseils pour finir. Ça te Avec va? plaisir. Oui, parfaitement. Alors sans plus tarder, Fatima, je te laisse, Fatima Zahra, je te Ouais. laisse, te présenter ton beau parcours. Tu sais, avant de commencer cette histoire de Fatima et Fatima Zahra, c'est une longue histoire. Alors vas-y. Parce que Fatima existe aussi. Mmh. Et et Fatima Zahra existe. Donc moi, je suis Fatima dans mes documents administratifs et mon père m'a appelée Fatima Zahra. Donc ça me dérange un tout petit peu quand on m'appelle Fatima parce que ça me coupe un peu de mon identité, tu Il y a vois? que 50 de Mmh, toi qui n'est pas là. absolument, absolument. Des fois, je l'accepte, mais des fois, je fais la tête et je ne réponds pas. Et en fait, j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes qui ne sont pas forcément marocains. Ouais. Ou marocaine et ils ne comprennent pas que c'est un seul prénom. Donc j'ai toujours, je trouve toujours les occasions pour rappeler. Après je me dis: «OK Fatima, Zahra, ça va, ça va» et finalement, à force de travailler en Afrique, subsaharienne, un jour mes collègues m'ont appelée Fatou et j'ai trouvé que c'est sympa et j'ai décidé d'adopter Fatou comme surnom. Écoute, ça me va parfaitement. Ah, Excellent, même moi, dans ma tête, j'ai une collègue et je la salue, qui s'appelle, Fatou à My Creo Academy, qui bosse génial. avec moi depuis 2008. Waouh, Donc, ça me va excellent. et en plus, c'est une marque, en fait, de ce beau prénom qui est Fatima, qui est aussi, décliné dans toutes les origines et tu vas Mmh. nous en parler. Tu as commencé à l'âge de 13 ans, Mmh. cet engagement associatif, cette volonté d'apporter ta pierre à l'édifice, tel le colibri que tu m'as dit. Ça Ouais. a commencé comment? Simplement en étant connecté avec le quartier. Mmh. En sortant jouer avec mes amis du quartier, on s'est dit un jour: «Allez, on va découvrir c'est quoi la maison des jeunes ou Dar Shabab», au Maroc. Il y en avait beaucoup dans les C'était quartiers. à Rabat, ça? C'était à Salé. Salé, toujours à Oui, Salé. toujours à Salé, Ouais, parce que moi je grandi suis là-bas. née et grandi à Salé. Aujourd'hui, j'habite à Rabat, mais Salé et Rabat, c'est C'est les villes vraiment 2 jumelles. minutes. C'est la on va dire la même ville. Donc on s'est dit: «Allez, on va découvrir ce qui se passe dans cette maison de jeunes». Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à participer, je commençais à visiter chaque dimanche. OK. Au début, j'étais, bénéficiaire de tous les programmes sportifs, associatifs, de langue qui se passaient dans cette maison. Mais à force d'y aller et d'être assidue, je suis devenue actrice et je participais. Mais et là je parle de 13 ans, j'étais entre le primaire et le secondaire et le collège.
À un certain moment, mon père, que Allah yarhamou, Ah, bon. Amin, a décidé de m'arrêter parce que pour lui, tout ce qui était engagement associatif, tout ce qui était maison de jeunes, financé par des inconnus, même si c'était étatique, mais il ne c'était hors sa maîtrise. Il était méfiant et il m'a dit: «Moi, je ne veux pas que tu participes à ça, finito. Les dimanches, on va faire d'autres activités». Il était occupé, donc pas d'activité. Donc je veux pas que tu sois exploité. Est-ce que c'était exploité ou utilisé? Les 2, mais Les 2. exploité plus, avec une connotation plutôt, on va dire politiquement OK. politique, De une la utilisation récupération. politique. Exactement, dès ce jeune âge et lui, il était très protecteur. On est 5, une fratrie de 5, 3 C'est garçons et belle. 2 filles et un an, je suis la plus petite, Ah, on fait donc il est attention à la petite dernière c'est toujours. ça. Il était plutôt protecteur et c'était surtout parce qu'il avait pas de maîtrise. Il OK. avait pas le temps de participer avec moi et cetera. Mais moi, je suis rebelle. Mmh. Je négociais pas, je j'ai pas pu négocier avec lui sur le tas parce que c'était y a pas de négociation. Tu fais pas ça, tu fais pas ça. Donc j'ai décidé de faire semblant de respecter ce qu'il me disait, mais au final, je respectais pas. En gros, j'ai fermé la porte, je suis passé par la fenêtre et j'ai parti encore aider tous les dimanches. Absolument. Et tous les dimanches, tu me trouves à Dar Shabab en train de soit de bénéficier de quelque chose, soit Oui, de parce que Dal participer. Shabab, en fait, il faisait quoi exactement? C'était de l'humanitaire, c'était de la solidarité, c'était, C'est un de l'aide aux ensemble. devoirs? Ah, c'était plusieurs Bien services. sûr, c'est plusieurs Ouais. services parce qu'au sein de Dar Shabab, il y avait des salles, Mmh. il y avait des associations qui utilisaient Dar Shabab comme, D'accord. pas siège social, mais Ouais, ouais, comme ouais. endroit où ils se Ouais, c'est regroupent. un peu notre espace de coworking aujourd'hui avec, plein Absolument, d'associations et tout donc à cette Dal fait. Shabab, c'était un petit peu ça avant, quoi. Exactement. C'était l'endroit où Ouais. les jeunes qui veulent travailler sur une cause sociale ou Et toi, solidaire. qu'est-ce qui t'animait? C'était quoi qui fait que tu as décidé de braver l'interdit pour Mmh. quand même y aller? Ça te ressource? Tu trouves du sens? C'est quoi toi qui Hem, C'était pour moi un échappatoire de l'école déjà. d'accord. Enfin pas de l'école parce que j'étais aussi bien à l'école, mais c'était autre chose. Je suis Mmh. animée par la découverte, ça c'était numéro un. Et 2, à chaque fois je participe à une action parce que je ne prenais pas le lead sur toutes les actions. À chaque fois je participe, il y a quelque chose en moi qui est fière, OK. contente, je dors bien, je trouve du sens, je suis utile et c'est en fait comme ça que Est-ce tout qu'on a peut dire qu'il y avait commencé. une partie de toi qui pouvait s'exprimer comme, des gens passionnés par la musique quand ils Mmh. font leur art, Mmh. quand toi tu allais en fait, contribuer au bien-être des autres? Ouais, OK. oui, et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai jamais fait, justement, ni conservatoire ni autre, parce que je considérais toujours que donner du temps à ces activités ou aux autres qui n'ont qui aider les autres était aussi une forme de contribution et une forme d'expression, de ce que je peux faire. En fait, c'est ta mission de vie que tu as commencé très tôt Alhamdoulilah, je suis contente à pour ça. trouver, parce qu'effectivement et je sais beaucoup pour en avoir échangé avec toi, le respect que tu as pour ton papa, l'amour que tu lui portes. Ouais. Si quand même tu décides de braver en fait, ces dires, c'est que quelque part, c'est vraiment pour, contribuer à quelque chose de plus grand Mmh. et tu te dis: «Je suis pas sur cette terre, pour rien». Mais c'est quand même impressionnant de le voir aussitôt. Cet engagement en fait, en règle générale, il vient, un peu plus tard, Ouais. quand tu prends de la maturité, parce qu'à ton âge, aujourd'hui, bon, les jeunes, ils sont plus rivés sur TikTok et choisir les pompes ou quel type de maquillage je vais mettre que, se poser la question de: «Est-ce que l'autre il a mangé? Est-ce que l'autre ils ont fait leurs devoirs?» Et c'est des valeurs qui se perdent beaucoup Mmh mh. et c'est parfois une vocation. C'est pour ça Ouais, que absolument. ouais. Et tu A l'as fait pendant combien de temps? le travail Ouais, social et ouais. associatif, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, je suis toujours, Et dans donc ce milieu. à Salé, depuis 13 ans, tous les dimanches, je m'engage, je travaille à, contribuer bon, pour toi, c'est pas du travail, c'est que c'est une vocation, Ouais.
hem, donc tu assistes, parfois tu en bénéficies Absolument. et tu m'as dit, encadré dans une dynamique aussi d'engagement de certaines personnalités dans le domaine associatif Ouais, qui forgent aussi ta vision et qui sont des modèles absolument. et ça te conforte dans ta voie. Exact. J'aimerais juste revenir sur un petit point. Alors je ne sais pas comment j'ai commencé. En fait, on a commencé d'un simple désir de découverte. Après, j'ai l'ultime conviction que c'est la solidarité que mon père incarnait en tant que personne et la solidarité familiale que nous avions y est pour quelque chose. OK. Ça, c'est clair. C'est juste que l'échelle est différente, mais il y avait absolument du sens de la solidarité que j'ai hérité de lui en tant que personne. Lui, il me protégeait juste par peur Oui, c'est que ce que j'ai compris. qu'il y C'est-à-dire qu'il ait. t'avait inculqué ces valeurs et toi, tu avais trouvé juste un espace d'expression Ah pour le ouais, c'est mettre ça. en œuvre, mais lui, c'était Exact. le côté un peu paternaliste, protecteur, qui avait peur pour sa petite fille. En plus, c'est la dernière, en plus, c'est Exact. Fatima Zahra, donc ouais Ouais, et ouais. pendant ce temps-là, tu étudies à l'école quoi? Quel cursus tu décides de faire? OK. Quel engagement finalement, beaucoup très tôt, donc un engagement associatif, mais à l'école, c'est comment? Alors, j'ai fait l'école publique marocaine. OK, J'ai fait le primaire, le collège, le lycée et au lycée, bien sûr, il fallait faire un choix et moi, j'ai choisi de faire l'économie, les sciences de gestion, économique, et ensuite spécialité comptabilité. Après le bac, j'ai décidé d'aller vers, le business administration d'une manière générale parce que je voulais découvrir plusieurs choses avant de faire la décision de spécialité. J'ai justement fait un bachelor en business administration et ensuite, je me suis dit alors mon père en parallèle était là. Donc, lui, il était comptable et il était entrepreneur. Donc pour lui, il voulait que je fasse quelque chose de sûr. Et pour lui, il y a pas de plus sûr que la comptabilité. Donc moi, pendant ce cursus, j'étais dans le cursus bachelor, j'étais bien dans plusieurs matières, dans principalement la comptabilité et le marketing. Hem, le marketing, il y avait mon expression personnelle dedans et soi-disant artistique, créative surtout. Et dans la comptabilité, c'était les calculs, machin et tout. Donc après, bachelor en poche, on discute. Pour lui, marketing, c'est ah, tu vas arrêter. Elle était soyons pas sérieux ma fille. On n'a pas fait toutes ces études pour faire, du c'est marketing et ça, je te mets des couleurs et le branding et le naming. c'est ça, Non, compte de résultats, tu sais, des exactement. chiffres, la rentabilité, toute boîte, elle a besoin d'un comptable. Ouais, ouais, tout à fait et il adoptait un discours pareil, donc on a discuté et il m'a dit: «Écoute» et en fait, il était convaincant et pas, la décision finale, était ma T'appartenait. décision, voilà. Mais lui, il essayait de m'orienter parce qu'il était Mentor, il était mon mentor, mon pilier, la vision que j'avais dans la vie et la personne à qui ton guide. avec qui je partage mon guide et cetera, tout. Donc on discutait, il m'a convaincue et j'ai décidé de faire un master en sciences en finance, finance internationale. Heu et ensuite, il y avait une vision dedans, enfin derrière, c'était de faire ce master et après ce master, me spécialiser dans la comptabilité et faire, de l'expertise comptable. Le long chemin des experts comptables. J'étais bien, ouais, je vais faire ce master, je vais partir en France après, je vais faire le M2, je vais faire enfin c'est le CCA, compta contrôle et audit Oui. et ensuite faire le stage de 3 ans et aller faire, tout le Des études, processus. finalement pour devenir expert comptable? Exactement. Bien, commence le master. J'ai commencé le stage de fin d'études pour préparer mon mémoire. Et pendant la période j'ai fini le stage, et à une certaine période, j'ai décroché un job, un premier job. Le temps de préparer le mémoire. On a discuté, un job dans les ressources humaines. Ce qui fait sens parce que j'ai un bachelor en business administration qui est polyvalent. C'est une grande, valeur ajoutée, Femme d'expérience. comme expérience, exact. Je commence le job le 1er septembre 2014. Mon père décède le 5 octobre 2014.
Voilà. Paix à son âme, Allah yarhamou. Amin. Donc Si tu la fais retour, boussole donc la boussole, elle est un petit peu à ce moment-là, je j'ai accepté de faire ces études d'expertise comptable pour toi, ouais. papa. Dieu t'a repris à ses côtés, donc je me pose la question de: «Est-ce que je continue là-dedans? Est-ce que je continue ce métier que j'ai fait?» Ouais. Qu'est-ce que tu décides? Alors, heu, malheureusement, après son décès, j'avais pas le choix. Mmh. Parce que qui dit partir en France, faire des études parce que je pouvais pas faire ça au Maroc, parce que j'avais un parcours, école supérieure, privée, donc c'était un peu compliqué au Maroc et on voulait le faire en France. Heu, Côté financier, c'était pas possible. Donc ce que je décide justement, c'est de rester là où je suis. J'ai fait 2 ans dans la même entreprise, et je suis aujourd'hui plus que fière de cette décision. C'était un hasard, quoique je ne suis pas Tu crois très pas au hasard? fan, du Ouais. hasard, mais je dis: «C'est le plan de Dieu». C'était un plan de Dieu, j'ai accepté difficilement mais j'ai continué. J'ai continué à chercher à travailler dans la finance et dans l'audit interne en particulier pour ne pas m'éloigner de cette spécialité. On sait jamais. Mais à un certain moment, je me suis dit: «Fatem Zahra, ça y est, c'est les ressources Ah oui, c'est la humaines». petite voix qu'il y a dans la tête qui Oui, parle. elle est elle est toujours là. Donc je me suis dit: «Faut ça y est, c'est bon, on n'a pas trouvé de job dans les finances». En fait, il y avait des jobs, mais ça payait pas bien. Oui, Donc c'était des salaires, pas trop c'est pas qu'ils étaient pas intéressants, mais le coût de la bon, il y avait pas un équilibre. Donc oui. je me suis dit: «OK, je vais rester» et j'ai passé 2 ans dans cette entreprise en tant que responsable RH. Responsable RH, Oui, c'est un petit peu et peut-être pourquoi, aujourd'hui tu es invité dans ce podcast. oui. C'est un peu ces sujets-là qu'on voit, de ressortir de ton profil LinkedIn. C'est Mmh. aussi une notoriété que tu bâtis, même si tu es couteau suisse, de par, tes engagements. Mais c'est un petit peu, je dirais, ce qui est au niveau pro, hein. Ouais. Et ton domaine, d'excellence, on Mmh. appelle ça ta zone de génie dans le jargon. Mmh. Et 40 under 40. Ah C'est oui, c'est ainsi que moi je t'avais, connu sur un poste, en lien avec, ton engagement associatif, mais aussi professionnel. oui. Parce que tu partages, tu donnes du contenu Mmh. et donc comme tu dis, ce parcours, c'est pas un hasard, c'était aussi quelqu'un, qui, t'avait, quand ton papa guidé vers ce job qui était, l'expertise comptable et au final, cet arrêt pour, bien se professionnaliser, on y trouve, de la valeur, ce métier tu l'aimes, Beaucoup. tu le développes et c'est pas anodin non plus quand on sait un peu les valeurs humanistes que tu portes et que parfois dans ces métiers RH, si tu aimes pas l'humain, tu vas pas rester longtemps et ça va être, peut-être, un calvaire et Absolument. donc toi, tu t'épanouis dans ce métier-là? Dans le métier ressources humaines, Oui. alors moi, pendant les premières 2 années, j'avais la chance de travailler avec, une personne qui était extraordinaire et qui m'a poussée à hors ma zone de confort pour aimer le job parce que quand même il y avait un décalage. J'ai fait toutes ces études pour finir, dans un job de RH avec un bac+3, et le master, j'en fais quoi? Il y avait ces questionnements, c'est naturel parce que Mmh. quand même c'est du travail. Mais j'ai beaucoup aimé le contact parce que quand tu es comptable, quand tu es dans la finance, tu es en contact avec les chiffres. Par contre, quand tu es dans les ressources humaines, tu es en contact avec les gens et cette dimension people a tout changé. Je me suis retrouvée enfin, je me suis juste connectée ou ajouté un autre élément à l'associatif que j'ai commencé très tôt OK. avec les ressources humaines. C'est le combo parfait, on va dire et j'ai décidé de faire une certification dans une grande, école, marocaine dans les ressources humaines et ça y est, je me suis dit: Let's go, c'est les RH». Allez top, on y va, c'est la RH, c'est ta zone de génie, tu te Exact, professionnalises là-dessus. tout à fait. Hem,
Depuis, cet épisode 1er épisode sur la RH, aujourd'hui, tu es où? Tu fais quoi comme activité? Alors aujourd'hui, Ouais, je suis responsable, de formation et du développement de compétences et des talents dans une, entreprise telco pour la région Moyen-Orient, Afrique et la Russie. Et je j'ai commencé les RH depuis le enfin depuis j'ai commencé RH généraliste et quand on dit RH généraliste, ça veut dire que tu fais tout. Tu fais de l'admin, du recrutement, du développement et cetera et au fur et à mesure, je me suis spécialisée et aujourd'hui, je suis dans la partie L&D des RH. C'est le learning and development OK. et demain, je pourrais être ailleurs. Et ton métier aujourd'hui consiste à trouver des talents, ou à peut-être adresser les entreprises pour connaître un peu leurs besoins, à connecter? Ça se caractérise comment pour que je comprenne OK, que je ouais, vais t'expliquer. Brièvement, pas avec les entreprises parce que je travaille pour une entreprise. d'accord. Donc dans l'entreprise là où je suis, avec mon équipe, on agit sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est que on essaye de voir les tendances du marché, parce qu'on est dans les IT et le marché des IT, il est en Incroyable. constante évolution et révolution aussi parce que et ça se transforme rapidement, surtout avec l'arrivée de L'IA, l'IA générative particulièrement. Donc on a des employés qui ont un certain background, justement un master ou une expérience X ou Y, mais on a besoin qu'ils fassent autre chose. Donc notre travail, c'est de les accompagner à upskiller. Upskiller, c'est développement des compétences et reskiller, c'est complètement tout ce qu'ils font aujourd'hui, vont le laisser de côté et ils vont apprendre à faire autre chose. du prompt, la maîtrise de certains outils, Plusieurs certaines choses. technos, Ouais, absolument, OK, OK, OK. absolument. Ça, c'est un volet. Mais tu sais que vous avez un enfin, toi dans cette entreprise, mais tes confrères dans beaucoup de boîtes, D'autres boîtes, ouais, c'est l'enjeu d'une transition digitale, absolument. qui est pharaonique. Ouais. Donc Oui, on est tu conscient de ça justement et je suis contente parce qu'on est enfin, on est parmi les entreprises OK, pionnières dans le domaine et on a commencé un peu tôt, ouais, parce que Covid a accéléré c'est les vrai. choses et on a profité de ça pour dire: «Ça y est, on a des compétences dans l'entreprise qui sont excellentes, on n'a pas envie que d'autres entreprises les récupèrent, mais on a besoin d'investir dans ces personnes». J'ai compris. Pour les retenir. Donc ce qu'on fait, c'est upskilling, reskilling et aussi on développe avec ces gens ou avec ces employés leur côté certification. Ça veut dire que pour maîtriser une technologie, de sécurité, justement de l'IA, on fait des partenariats avec d'autres boîtes comme Microsoft, AWS, Amazon et cetera et avec ces je c'est avec grâce au parcours formation et certification de ces entreprises et de ces partenaires, on développe nos employés pour au final faire quoi? Faire bénéficier le client. C'est ça. Donc c'est ça en fait ce qu'on fait dans notre métier et à côté, quand on identifie les talents dans l'entreprise, eh bien, en fait, il y a plusieurs personnes ou plusieurs, départements qui interviennent pour identifier ces personnes et une fois ils sont là, eh bien, c'est notre rôle d'analyser un peu où est-ce qu'ils sont, où est-ce que cette entreprise veut les voir et de travailler pour remplir le gap. Top. Voilà. Bravo pour, on voit que tu le dis avec passion, J'aime ce que et je fais. non vraiment, J'aime beaucoup ce que mais je surtout, en fais. fait, ce qui est passionnant, c'est qu'on est à l'aube d'une, révolution dans les métiers, Ouais. donc forcément, comme tu l'as dit en amont, bah, la fonction RH, elle aussi, elle doit se réinterroger Oui. pour anticiper des besoins, mettre à jour un certain nombre de compétences, s'adapter, imaginer l'organisation d'entreprise de demain, les technos de demain et donc finalement, ce profil, comme tu dis, pionnier, avant-gardiste, développement, Mmh. anticipation, Mmh. c'est ce que vous faites, au quotidien et ce Absolument. que je vois beaucoup, c'est que tu le fais avec cœur et surtout avec une connexion à l'humain. Tout à fait. Alors qu'en fait, tu travailles beaucoup dans la tech. C'est non, mais c'est bien! Heureusement pour moi, je suis dans le côté humain de la tech Ouais, et je suis très contente parce que c'est pas un travail d'une seule personne, ouais, c'est toute une équipe. L'équipe avec qui je travaille ou les personnes qui me reportent directement ou aussi ma hiérarchie ou les personnes qui gèrent cette entreprise. On est animés par la même chose et alignés sur le même mais objectif. ça prend beaucoup de temps, je pense, dans ta semaine. Mmh.
Mais tu trouves où le temps encore de me dire: «Mokhtar, je m'engage dans les associations, la dernière fois, je reçois en fait des confrères africains sur les sujets, de solidarité, nous avons reçu telle délégation, je suis invité demain pour intervenir, je prends de mon temps Ouais. d'entreprise pour m'engager dans une association». Ça va, non? Je Ça va, reçois tu beaucoup. pas assez de planning chargé sur, quelqu'un pourrait se dire: «Allez, c'est bon, en fait, elle est épanouie dans la partie RH, c'est bon». Ouais. Heu, il y a tellement de choses à J'ai faire, beaucoup il y de choses à dire sur a ce sujet, donc non, mais c'est vrai, cette question, je elle est vais juste me mettre, plus à l'aise, comme ça elle est je légitime, ma question, ou pas, Fatima? très légitime Alors, je t'en prie. et tu l'as posée de cette manière, d'autres la posent de d'autres manières et je la reçois souvent cette question. Alors, ce que j'aimerais encore clarifier aujourd'hui, c'est que ce que je fais à côté, pour moi, c'est pas à côté. Mmh. C'est comme si toi, par exemple, tu sors, tu fais du sport, c'est je fais du sport aussi, donc j'ajoute ça aussi à ta OK, liste. Mais OK. moi, j'ai fait les sports le matin, je me réveille à 5 heures, des fois à 6 heures, donc il y a de l'organisation dans l'histoire. Ouais. Ça Donc n'entrave pas mon travail, c'est en complément. absolument pas, absolument pas. Alors donc, heu, s tu sors du bureau, tu fais du sport, tu vas à la maison, c'est des activités que tu fais avec toi et toi-même. OK, Moi, je fais ces activités pour moi, je les OK. fais beaucoup. Mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas tranquille, qui n'est pas satisfaite si je n'intègre pas des choses qui me rendent utile pour la société. Ça veut pas dire que je fais ça à longueur de journée ou toutes les semaines ou chaque jour. Absolument pas. Avec mes responsabilités professionnelles surtout, parce que les responsabilités personnelles, j'en ai pas encore, beaucoup de responsabilités personnelles, mais avec mes responsabilités professionnelles, c'est une organisation. En fait, mon contrat avec mon employeur est là, il est limité dans la semaine. C'est Bien sûr, bien 5 sûr. jours de A et après j'ai mon week-end, j'ai mes soirées, j'ai mes matinées. C'est une organisation personnelle. Ça, c'est le deuxième. Bon, 1er élément, c'est que c'est quelque chose que je ne fais pas à côté, c'est quelque chose qui complète mon agenda, qui fait partie de mon agenda. Et rassure-toi, je reçois beaucoup cette question, donc merci parce que ça me permet encore dans ton émission De de le clarifier. discuter. Ouais. OK. Donc ça, c'est le premier, le deuxième élément. Troisième élément, crucial. Moi, quand je veux m'engager avec une entreprise, je vérifie leur politique RSE. Mmh. Je vérifie la culture dans l'entreprise. Je ne vais jamais, sauf par obligation, alimentaire, signer un contrat avec une entreprise qui n'a pas de notion RSE et par RSE, je veux dire responsabilité sociale ou sociétale, sociale et environnementale de l'entreprise. Ça veut dire que si cette entreprise n'a même pas ça dans son mindset, on n'est pas aligné, ça sert à rien qu'on s'engage ensemble. Donc j'ai, Dieu merci, le comment dirais-je? Le Pas la chance, c'est Ouais, un choix en fait, ouais, mais ouais. aussi la chance d'être appelé et d'être recruté par des entreprises qui ont cette notion, qui ont ce mindset et qui acceptent que je sois dans ce setup et quand il y a des événements qui coïncident avec mon emploi du temps, qui nécessitent auxquels je veux participer, j'ai des jours de congé et les jours de congé ne sont pas uniquement faits pour 2 semaines en été. D'ailleurs, moi, je prends rarement des congés en été. Ils sont faits pour toi. C'est ton droit. Tu en fais ce que tu veux. Écoute, Voilà. je te remercie d'avoir précisé et je te comprends. Je te comprends, en fait, pourquoi? Parce que, je t'invite à regarder un outil Mmh. de développement personnel, mais qui est plutôt ce qu'on appelle un inventaire de personnalité, Oui, qu'on appelle la Processcom, oui. qui est un outil pour mieux communiquer avec les autres, mais Mmh mh. surtout pour mieux se connaître. Mmh. Et donc, ce que tu viens d'expliquer de manière brillante, c le fameux, j'ai ce temps-là, il faut que je m'organise pour être en équilibre, chacun de nous, par rapport à une typologie de personnalité particulière. Mmh. Et pour éviter de rentrer dans le stress, on a des besoins. Ouais. Si on n'alimente pas ces besoins, on va rentrer dans une zone de stress. Mmh. On met en tension, on est en déséquilibre
Et ce que tu viens de dire brillamment, c'est que pour rester performante Mmh. et rester en équilibre et que le tout coïncide, il faut que je réponde à un besoin, celui de avoir du sens dans mon engagement, que ce soit dans mon entreprise, mais surtout dans Ouais. les espaces où je vais pouvoir m'exprimer. Parce que certains pourraient dire, mais Fatima Zahra, tu vas t'épuiser. C'est faux. Ça va te Re régénérer. Et ça me recharge, Et absolument. c'est pour ça que je disais, ces besoins, quand tu les identifies, ils sont en fait comme une batterie. Mmh. Et plus tu vas en faire, et plus en fait ils vont pouvoir en fait se recharger. Parce que si tu le fais pas, tu vas aller répondre à ces besoins peut-être de manière négative. Absolument. Et donc c'est ça en fait qu'on enseigne en Process Comme là tu vas nous faire une masterclass là-dessus, c'est que cet engagement associatif, c'est donner du sens à ton être, parce que si tu ne lui donnes pas, il va perdre ses repères Absolument. et ne plus être en équipe. Bravo, bravo pour, tout ça. Et donc ça prend quelle forme aujourd'hui, Fatima Zahra, cet engagement? Tu as créé une association, tu as décidé à ton tour de faire de la solidarité, ou tu as fait d'autres choix? Alors, j'ai eu plusieurs occasions pour créer ma propre association, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas le faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Et j'ai aussi eu plusieurs opportunités de présider des associations et de faire partie des boards d'associations. D'ailleurs, j'en fais partie de plusieurs. Je me suis dit à un certain moment, Fatim Zahra, pourquoi tu veux créer une association? Parce qu'on ne crée pas une association juste pour le faire. On crée une association avec un objectif. Jusqu'à aujourd'hui, tous les objectifs que j'ai en tête sont déjà sur le terrain, faits et dans l'agenda et dans la roadmap de plusieurs associations sérieuses, je souligne sérieuses, qui font, qui font ce que je veux faire. Donc je me dis, Fatim Zahra, si tu crées une association, tu vas créer un, peut-être que c'est à ce moment-là que je vais commencer à avoir un déséquilibre parce Ouais, que quand tu crées quelque chose, il faut suivre. Une association, c'est vrai que c'est à but non lucratif, mais c'est comme une entreprise. exactement. Il faut gérer des humains, il faut gérer des projets, il faut avoir beaucoup de temps pour le faire. Aujourd'hui, je ne trouve pas ou je n'ai pas encore senti l'appel, on va dire, de créer une association proprement dite parce que Alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai des personnes qui me connaissent sur le network associatif marocain et africain et international qui font appel à moi pour participer à des projets, pour mentorer. D'accord. Je fais du mentoring avec des associations américaines de l'Afrique du Sud, au Maroc et au Middle East. Il y a des Et associations, donc en fait, si je dois résumer, tu apportes ta contribution, ouais, solidarité, via d'autres à des associations. associations crédibles, Ouais, qui ont une action reconnue et pour lesquelles en fait tu trouves, que ça a une pertinence. C'est pas la même? C'est sur des secteurs d'activité différents? oui, Ah ouais? oui, oui, Environnement, solidarité, jeunesse, absolument, OK. absolument. Un exemple ou 2 pour nous Je vais vous permettre? donner un exemple. Hem, alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai travaillé dans une association, déjà, en tant que salariée et j'ai travaillé dans le domaine de l'enfance, de la OK. petite enfance. Mais ça, c'était les RH dans la petite enfance et quand même, j'ai participé à certains événements. Donc ça, c'est un côté. Des exemples, je fais partie d'une association qui est faite pour, to empower women, pour développer les compétences des femmes. Je Mmh. bénéficie en tant que membre, mais j'apporte aussi ma contribution en tant qu'experte dans les ressources humaines pour des jeunes qui ont besoin, des jeunes femmes ou des femmes qui ont besoin de ces compétences-là. Et de l'autre côté, je peux aussi aider dans la logistique. Donc, tu as le Women Empowerment. Ça, c'est un volet. Alors, récemment, il y a une association qui s'occupe de l'émancipation et de l'inclusion des jeunes diminués dans les études supérieures et dans le marché de l'emploi. Cette association, j'ai participé avec eux en tant que coach pour pour aider les associations en Afrique qui ont des projets pour les NEET. Et les NEET, c'est les personnes qui sont ni en éducation, ni en formation, ni en training, ni en training formation, ni en emploi. Bravo. Tu vois? Euh, donc, La je- jeunesse africaine en fait qui, un petit peu
dans ce ventre mou qui n'a pas encore en fait accès Exact, à ces connaissances minimum pour exact. en fait évoluer dans cette vie-là. Exact et pour information, juste, je tiens vraiment à le préciser, on n'a pas de leçon à donner. Mmh. Ni aux Africains, parce qu'on est déjà des Africains, enfin, on parle de nous, de moi en tout Ouais, cas. ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'ai pas de leçon à donner, Il y a pas de regard condescendant. absolument pas. I C'est partage. on est dans la complémentarité. Il faut juste qu'on l'accepte et qu'on arrête de chercher ailleurs. Ça, c'est un autre sujet, ça nous prendra beaucoup de temps, mais il faut qu'on arrête à regarder Le ailleurs. panafricanisme. Et d'ailleurs, un des partenaires, c'était le bureau panafricain des jeunes qui fait partie de l'Union africaine, Bravo, dont le bureau est à Rabat. bravo, bravo. Voilà. OK, donc je comprends mieux ta personnalité, je comprends mieux ton engagement qui prend ses racines depuis l'âge de 13 ans, qui est né dans le cocon familial, Ouais. qui a trouvé un espace d'expression dans la maison des jeunes, qui, est, finalement dans ton ADN, quelle que soit en fait, la partie, en entreprise. Tu trouves un petit peu cette, zone de génie dans le domaine de l'ARH où tu peux exprimer cette volonté, d'aller, se connecter à l'humain. Mmh. Tu combines pour répondre à un besoin fondamental qui est le tien, celui de servir à quelque chose sur cette terre, Tout à fait. de t'engager au niveau associatif. Mmh. Tu ressens pas encore le besoin d'en faire une parce qu'il y a tellement de sujets que tu te dis, bah, je peux apporter ma pierre à l'édifice tel que le Absolument. colibri que tu cites Que j'aime bien. et que tu aimes beaucoup et ça prend en fait, son sens, que ce soit dans des exemples que tu nous as cités. Peut-être nous parler de d'une ou 2 galères parce que sinon on va penser que toi tout te Ah réussit bah, pas du tout. que Bark Allah alayha, elle a tout pour elle, elle a pas à se plaindre, et cetera. Non. Mais bien souvent les gens souriants Mmh. sont des gens qui à l'intérieur en fait, doutent, mais ces doutes-là, ils ne les bloquent pas et ils ont vécu aussi des épisodes qui parfois sont difficiles. Est-ce que tu en aurais quelques-uns à nous partager, qui pourraient, nous inspirer et montrer que en fait, tout n'est pas juste un chemin linéaire? Absolument, absolument. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Et si tu permets, j'aimerais juste revenir Bien à sûr. comment je contribue. Il y a cet aspect associatif et travail. Et j'ai récemment lancé un podcast qui s'appelle Shmea, Your Little Candle. Et via ce podcast que j'ai lancé, Alors il faut traduire, il faut traduire. Shmea, Your Little Candle ou la petite bougie. Mmh. Shmea, c'est en arabe, Ouais, la la petite petite bougie. bougie, c'est Ouais, en français, et Your Little Candle en anglais. OK. L'idée principale de ce shmi'a, et c'est une belle transition pour ta dernière question, c'est que dans un chemin de vie, on passe par des moments où on prend des fois des décisions, où il y a des gens qui viennent dans notre vie juste pour un petit épisode, pour éclairer notre chemin à un moment donné. Vraiment. Oui, oui. Ils partent. Mais cette contribution rend le chemin, plus simple ou rend le chemin plus éclairé et mon à travers Shmea, Your Little Candle, la petite bougie podcast, mon idée c'est de parler de moi, mais pas forcément parce que moi j'ai fait que le premier épisode, mais de ramener des gens Bravo. qui ne sont pas forcément des CEO ou des personnes qui ont des titres, extraordinaires. Non, des gens normaux pour parler de leur shmira, mais au final aussi pour parler de leur shmira parce que c'est un exercice aussi de réflexion et d'auto-inspection. Ça, c'est un. Et deux, de partager à la fin une shmira avec ceux qui vont écouter. Bravo. Et qu'on continue à passer le flambeau parce que c'est comme ça qu'on grandit. Bravo. Mais de toute façon, on était fait pour se rencontrer déjà, parce que cette intuition de vouloir donner la parole aux gens qui font le changement, Ouais, bah, c'est un petit peu la philosophie qu'on partage. absolument. Et je suis très ravi et je mettrai en commentaire ou en bio, ton podcast. OK, Comme ça, en fait, ça permettra, qu'on puisse, d'accord. le rendre, aussi visible. Merci. J'espère Hem que ce sera utile pour ceux qui Oui, vont ça écouter. en fait, c'est utile, ça apporte sa pierre à l'édifice, ça valorise des parcours de vie Absolument. et moi qui en ai fait quelques-uns déjà, Ouais, ce que tu dis là, pour moi, ça résonne fort et magnifique. pourquoi je te dis ça? C'est parce que chaque fois j'ai fait un post là-dessus LinkedIn, dimanche Mmh. avec une phrase un peu provoque, «Je me suis fait seul» Ah,
Et la phrase a dit: «Vraiment?» Pourquoi? Parce que quand j'écoute les gens, des entrepreneurs, des engagés, peut-être, allez, j'en ai peut-être vu dans ma vie plus de 3000. Mmh. J'en ai suivi avec l'association, j'en ai suivi dans tous les pays Mmh. et tu sens qu'il y a toujours cette chiméra Exactement. de quelqu'un qui t'a aidé, et des fois, en fait, tu as vu, je me permets, c'est ton podcast, mais il y a des fois la chiméra d'un gars ou d'une nana qui t'éclaire, qui t'aide, mais il y a des fois aussi la chiméra de quelqu'un qui te brûle. Absolument. Du moment qu'il y a un déclic Ouais. et qu'il te forge, une capacité de résilience Mmh. et t'encourage à trouver l'énergie interne, c'est positif. Tout à fait. Voilà. Tout à fait et Hem, s'il te brûle, ouais. pour peut-être que il fallait Oui, vraiment ça oui, pour oui, oui, que oui. tu fasses autre Oui, chose. oui, je sais que moi, Ouais. c'est ce que je me dis. Allah, il a dit: «Ouais, bon, en fait, Mokhtar, tu as vu, sur ce côté-là, on va te faire travailler un petit peu. Allez. Voilà, le cuir, on va le tanner un petit peu et ça t'a pas fait plaisir, ça t'a fait mal, ça t'a blessé, Ouais, mais c'était nécessaire». Je me dis: «Tu as exact. vu, attends, je fais de la un peu stoïque, tu vois, sur les bords, on essaie de relativiser, de comprendre Ouais, que tous ces, épisodes positifs ou négatifs, ils nous amendent. Ils enlèvent quelque chose en nous, ils nous éclairent, donc il ouais, faut juste garder la petite boussole, bien bien. exact. Tu voudrais partager quelque chose avec nous Ouais, en termes de situations un peu complexes dont tu as dû faire face oui, et où tu as trouvé le courage, pour pouvoir, y arriver? oui, bien sûr, je voudrais partager avec vous ça parce que je suis convaincue que ces épisodes-là, ils sont énormes, m'ont forgé et aussi ils vont pas s'arrêter. Donc on développe, comme tu as dit, une résilience pour faire face à les nouvelles choses qui vont arriver. Donc pour moi déjà, le mot échec veut dire première expérience et ça te permet de commencer d'une expérience mais pas de zéro. Si je peux partager des exemples, d'abord je commencerai par, Heu, c'est pas un échec en soi, mais c'est quelque chose qui m'a, poussée à grandir rapidement, c'était le décès de mon père. Oui. Ça, c'est pas un échec, Haj Rabbi. c'est un destin. C'est ce qu'on appelle une épreuve. Exact, c'est une Parfois épreuve. même, le mot échec, hein, on revient juste là-dessus. Mmh. Nous, on le vit pas comme un échec. Ouais, C'est l'entourage des fois qui, te donne exactement, en fait, ce regard-là. Des exact. fois, nous, notre cerveau, pour moi, c'est une expérience de vie, hein. Tout à fait. Après, pour vous, vous l'avez considéré comme un échec, j'ai pas réussi, j'ai pas gagné, j'ai perdu. Mais à la base, moi, elle n'est pas qualifiée de, en fait, négative. Ouais, ouais, L'environnement la qualifie de négative. exactement. Donc, il y a par contre des épreuves de vie Oui, où, bah, elles se mettent devant toi. oui. Et donc cette épreuve, toi, c'est le décès de ton papa, Mmh. ton pilier, ton mentor, ton repère, celui qui avait, ton confident, parce que en fait, c'est ce que tu C'était mon disais. go-to person, comme Ouais, on dit en anglais ouais, et en fait, son décès, pourquoi je dis que c'était une épreuve difficile ou un échec? Parce que c'est pas le décès en soi, c'est les répercussions. C'est la personne que je suis devenue après. mmh, Alors, elle est décédée, j'ai tout, elle était, comme tu as dit, mon mentor et tout, mais après, je me suis retrouvée seule. J'ai une grande famille, ils sont toujours là pour moi, ils me soutiennent, mes frères, ma sœur, ma mère et la famille un peu éloignée, mais je n'ai jamais retrouvé ce repère. Et pour moi, ça, c'est difficile. À chaque fois, j'ai envie de prendre une décision difficile dans ma vie ou j'ai envie de juste de partager quelque chose. Et aussi dans les moments de joie. Donc, alhamdoulilah, j'accepte, mais j'ai pris beaucoup de temps à faire le deuil. c'est vrai, Et dans ce chemin, j'ai accumulé des échecs. c'est vrai, c'est ça. Et ces échecs-là, ils étaient professionnels et un majeur, c'est que euh, j'ai pas réussi, enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, mais j'ai compris à un moment donné de ma carrière que tu ne peux pas être dans une entreprise sans avoir de sponsor dans cette entreprise et tu ne peux pas être dans une entreprise, en tout cas pour moi, et tout ce que je dis me représente, dans une entreprise en me disant je vais venir faire le travail, point, et je quitte. Ça, je l'ai appris parce que c'est grâce à cette connexion avec le travail, je l'ai fait au début et je me sens je sens j'ai toujours senti que je fais 2 choses, j'ai double personnalité et ça, c'était difficile, c'était lourd à porter. Le jour où je me suis dit: «Je me réveille le matin, je vais aller au bureau, ce que je fais au bureau doit me donner quelque chose». OK, OK.
Donc, le win-win pour moi, il est majeur et D'où ça vient la... d'un échec qui Mhm. était juste je viens, je pars. Et pourquoi? Parce que il y a eu des promotions et une particulièrement Mhm. où j'ai pas été prise. Et tu l'as pris pour toi. Tu as trouvé de ça injuste, peut-être? C'était injuste. C'est pas que je l'ai trouvé injuste. J'aime Non, beaucoup, Fatima. c'était C'est... injuste. Oui, d'accord, mais c'est ta perception. Non, mais en fait, c'était pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des Ah, ok. discussions. Non, D'accord, ok. c'était moi, je discute. Oui, oui, oui. J'accepte, Ouais, ok. comme on dit, en fait, Ouais, si je me permets de dire bien sûr. juste il y a Amazon qui ont des principes de leadership Mhm. et il y a un principe qui s'appelle euh, have backbone, agree, non, agree, have backbone and commit. Ça veut dire quand il y a une décision, ça c'est du leadership. Quand il y a une décision prise, tu l'acceptes à l'unanimité, tu acceptes. Mais une fois que tu acceptes, tu peux avoir tu décides, enfin, tu n'es pas content, mais you commit. Ça y est, la décision est prise, on a décidé, on va aller de l'avant. Donc c'est exactement Dans la ça. phase de réflexion, on a le droit de tergiverser, de donner son avis, mais si Et l'Assemblée nous dit on va de l'avant, ça y est, on applique, on fait corps. exactement. Et moi, j'ai accepté, mais j'ai discuté, j'ai pas été convaincue. Il y avait pas d'éléments pour me convaincre. Mais j'ai joué le jeu en fait. C'est pas, j'ai gardé un très bon contact avec cette entreprise, mes managers actuels, enfin qui étaient là. J'ai trouvé ça comme une expérience qui m'a aidé à comprendre plusieurs choses que je n'aurais jamais appris ni à l'école ni ailleurs. Et j'ajoute un élément super important dans mon parcours. Moi, je suis partiellement faite de ce que mes mentors m'ont apporté. Tu parles beaucoup de ses mentors, de ses Énormément. sponsors, on est engagé dans une entreprise, mais il y a aussi un environnement Exact. propice. Ouais. Il y a le travail en lui-même, mais il y a aussi en fait la compréhension des logiques. On sent quand même une très grande maturité, je dirais, de la connaissance du rôle clé Mmh. au niveau RH. Euh, Peut-être conclure par des recommandations, Oui. soit sur la RH, soit sur l'engagement. Le mot Euh, recommandation me rappelle mes rapports d'audit. Des peut-être. chemiades, on va dire. Allez, vas-y, vas-y. Pour qui je donnerais de ces chemiades? Après, c'est vrai que moi, mon public, c'est beaucoup des hommes et des femmes, beaucoup de femmes aussi, OK. entrepreneurs, OK. engagés, qui parfois sont dans les premières années de leur vie entrepreneuriale, Magnifique. en France, à Tunis, au Maroc, etc., en Afrique en règle générale. OK. L'objectif, c'est de tourner un podcast dans chacun des pays où je vais. Ouais, Et donc, en magnifique. fait, l'objectif, c'est que cette communauté Mmh. puisse être d'entraide. Donc, si tu devais donner des conseils, Mmh. ce serait pour ces solo-entrepreneurs OK. et qui sont dans les premières années d'activité, qui parfois doutent Mmh. et qui ont peut-être besoin d'encouragement ou de recommandations. D'accord, OK. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager des choses avec ces personnes-là et je le dis toujours, je ne détiendrai jamais la science complète et je ferai aussi des erreurs et j'aurai aussi besoin d'apprendre de ces gens-là. Ce que je voudrais partager, c'est, d'abord, soyons indulgents envers nous-mêmes. Parce que quand on se lance dans quelque chose, on a tellement envie de bien faire, c'est qu'on s'oublie et on commence à bon, se tabasser Oui, et oui. dur avec nous-mêmes. Donc pour moi, soyons indulgents avec nous-mêmes. On peut faire des erreurs, on peut tomber, mais l'idée, c'est quand tu tombes, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé. Et ça me pousse Le vers why. ouais, exactement. Ça me pousse vers le deuxième conseil ou deuxième partage. Ne commencez pas quelque chose juste parce que vous avez besoin d'argent ou juste parce que vous avez besoin de faire quelque chose ou vous voulez faire comme une autre personne. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'il y ait un why très fort parce que quand le why est fort, quoi qu'il arrive, tu ne baisseras jamais. Tu peux faire une pause, Ouais. mais jamais tu ne t'arrêteras. Rien ne va t'arrêter. Troisième chose que je peux partager et que moi je fais et je milite pour, il faut pas avoir de facettes. On nous demande souvent,
nous les femmes, mais aussi les hommes, mais d'une manière générale avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, d'avoir deux, pas plusieurs casquettes. Il y a une grande différence entre Oui, oui, avoir des oui. casquettes et Ce qu'on appelle avoir des des masques. visages, C'est des ce qu'on appelle des masques. masques. Exactement. Ouais, Soyons ce que nous incarnions, ce que nous avons comme valeur, super. parce que c'est ce qui va permettre de garder notre authenticité et c'est ce qui va permettre à la personne de se différencier par rapport aux autres dans un marché d'emploi, dans un marché business, dans la vie d'une manière générale. Et je veux bien ajouter autre chose Allez, le quatrième. pour les femmes, particulièrement pour les Allez, femmes. chers amis auditrices, Ouais. Fatima Zahra, elle a Je veux un bien dernier dire ça. conseil pour vous, elle qui est spécialisée dans l'empowerment Je féminin. veux bien dire ça Je t'en prie. parce que on nous colle, nous, les femmes qui ont un certain âge, avec une carrière ou qui font des choses dans leur vie, on nous colle cette étiquette que moi, personnellement, je veux pas être négative dans ce podcast, mais je déteste. Le strong independent women. Femme forte, indépendante, j'ai besoin de rien. Mon Dieu, mais c'est faux. Il n'y a pas de strong independent women. La femme a besoin de l'homme comme l'homme a besoin de la femme. C'est deux êtres qui sont là pour une complémentarité. On peut être, moi, ce que je peux dire, il y a un cousin avec qui j'ai discuté souvent, il y a un truc qui s'appelle Strong Balanced Women. Et dans cette balance, tu vas te trouver à faire ce que tu veux en tant que professionnel, ce que tu veux en tant que maman, ce que tu veux en tant que fille, en tant que femme, et l'homme, pareil. Donc, on n'est pas en conflit, donc ne cherchons pas à C'est pas être une dans le conflit. compétition, Absolument, c'est un partenariat, c'est exactement. un binôme et au bénéfice parfois d'un projet, d'un foyer Exact, et d'une union ou même absolument. de l'entraide. Tout à fait, qui va mener à créer une génération saine, Ouais, je pense. mentalement saine. C'est Écoute, ça. merci à toi, toi qui Mm. travailles à accompagner ces femmes en Afrique et à peut-être d'autres horizons. Merci à toi de prôner Avec ces plaisir. belles valeurs, en fait, où il n'y a pas de compétition, mais de complémentarité et d'entraide. Fatima Zahra, j'ai passé un bon moment. C'est trop court même, hein, je crois. Ouais, Il faudra revenir pour un prochain podcast. Mais en tout cas, j'ai grand plaisir Inch'Allah. de t'avoir accueilli ici au sein du podcast L'échec mon allié. On te souhaite Merci beaucoup infiniment. de réussite dans ce que tu entreprends et on aura grand plaisir de suivre aussi ton podcast, la petite Shmea, c'est ça? Shmia Shmea, Yurmet Kandel, oui. c'est top. Merci à toi, Fatima Merci Zahra. à toi, Mokhtar, pour Allez, l'invitation. C'était un bel échange et à très bientôt. à très bientôt. À très bientôt.